Hey, salut les amis, ça va? Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mon add-on préféré. Alors, il s'agit d'LVI, c'est un add-on d'interface. Avant, je pense comme beaucoup, on utilisait Xperl, mais je me suis attaché à cet add-on et vous allez comprendre pourquoi en fait. Et j'ai fait exprès là de prendre un perso là où il faut tout régler. J'ai une interface complètement dégueulasse, comme vous le voyez quoi. Et là, c'est parti pour un petit tutoriel les amis, on y va. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va écrire slash /ec comme LVI config avec les abréviations. Ensuite, ça ouvre le menu. Alors les premières choses qu'on va d'abord désactiver, c'est les cadres d'unité. Voilà. Après, moi je fais comme ça, mais vous pouvez toujours laisser activer et régler davantage si ça vous convient. Moi je fais comme ça. Je fais un tutoriel de base. Voilà. Donc si vous laissez cadre d'unité activé et que vous voulez régler davantage, c'est votre choix les amis. Ensuite, la deuxième chose que je vais désactiver, où est-ce que c'est? C'est discussion. Voilà, parce que moi je préfère régler manuellement. Une fois que c'est fait, l'interface devrait à peu près ressembler à ça. Voilà. Petite précision, vous pouvez déplacer la fenêtre LVI en maintenant le clic gauche par ici et vous bougez le truc. Tac, tranquille. Voilà, je le refais. Pour mes réglages en général, j'ai choisi ces options. La plupart sont cochées d'office. Vendre des objets gris, c'est plutôt pratique. Invitation automatique aussi. Réparation automatique, j'ai mis joueur. Normalement, de base, c'est sur aucun. Après, dans médias, ça permettra de régler la taille de la police. Comme vous voyez. Et moi, j'ai choisi comme police par défaut 2002 bolts. Voilà. Vous pouvez régler chacune des tags de police. Je vous laisse regarder tout ça. La barre des totems pour les chamans, c'est ça. Pour la bulle de discussion, j'ai désactivé. Et pour le reste, je ne m'en sers pas pour l'instant. Je vous montre l'essentiel dans cette vidéo. Libre à vous de parcourir la donne comme vous le souhaitez. Un autre détail très important, c'est que vous devez aller dans discussion, puis dans fenêtre, et enfin dans arrière-plan de la fenêtre de discussion. Vous devez absolument cocher masquer les deux pour enlever les deux grosses barres noires là. Maintenant, on s'intéresse aux barres d'action. Alors ici, j'ai choisi ces configurations-là. Vous avez le texte sur macro pour afficher le nom des macros. Moi, je ne le fais pas, je suis habitué. Vous avez ensuite le nom des raccourcis. Verrouiller barre d'action. Ça, de base, touche enfoncée, c'est mieux que plutôt relâcher le bouton pour lancer le sort avec ça. Et la taille de la police, comme vous voyez en bas. On peut grossir comme ça, comme ça. Moi, personnellement, après, je désactive. Des fois, je laisse activer. Ça dépend du personnage, en fait. Et on va toujours choisir ça comme police. Voilà. Maintenant, on s'intéresse à un micro-bar. Très important d'activer, bien entendu. Et pour déplacer, il suffit de afficher les encres. Bouger la micro-barre. Et vous la placez où vous voulez ensuite. Il suffit de faire /EC, d'afficher les encres et de verrouiller pour déplacer tout ce qu'on veut. Pour les boutons de barre d'action, vous avez le nombre de boutons affichés par ligne, par ici, et les boutons, moi j'ai mis 6 à peu près partout, oui. La taille des boutons selon vos goûts, tout simplement. Voilà. Vous avez juste à cliquer activer quand ce n'est pas fait pour rajouter les barres d'action. Et puis vous n'avez plus qu'à afficher les encres et déplacer vos bords comme ceci.
C'est un exemple bien sûr. Et vous pouvez toujours régler l'espacement des bords, des boutons, etc. etc. Pour la corde, j'ai choisi ça comme configuration. C'est facile à changer de toute façon, il n'y a pas beaucoup de choses. Ces petites options ici. On y viendra pour ça une autre fois, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez régler les icônes de courrier, d'outils RAID, etc. Et ça, par contre, ça, j'ai mis à fond pour pas me tromper de mode, de difficulté quand je suis en train de tenter une monture sur un vieux RAID, les amis. Alors maintenant, on est dans le menu Board Expérience. Il y a Réputation, Honneur et Board Asserit. Alors, on affiche les encres pour déplacer ce qu'on a besoin. Entre autres, la Board Expérience se trouve ici. Là, on la voit bien. Ensuite, on rebouge LVUI avec clic gauche enfoncé. Et là, c'est tout simple. Vous réglez la largeur comme ça. Moi, par exemple, j'aime bien comme ça, avec une petite hauteur. La taille de la police, ça m'importe peu. Voilà. Et c'est la même chose pour chaque bord. Rien de bien compliqué. Pour les infobulles, je mets la police 2002 bold comme d'habitude. Et ça, c'est pour régler la police principale, c'est-à-dire les titres d'objets, etc. Et ça, c'est le descriptif. La police d'écriture du texte qu'on voit quand on passe le curseur sur tel ou tel item. Pour les noms, je vous conseille de désactiver pour l'instant. Moi-même, je ne règle pas ça. Mais faites-le si jamais le cœur vous en dit. Pour les sacs, j'ai choisi cette configuration-là. Pour terminer la vidéo, alors voici pour les textes d'information les options que j'ai choisies. Police 2002 bold, la taille de la police, comme vous voyez en bas. Voilà. Fenêtre, pour mettre ce que vous voulez, puissance d'attaque, armure, etc., etc. Fièvre, contact, or. Voilà. Moi, entre autres, j'ai mis aucun ici. Ça me va. Ici, voilà un exemple comme vous voyez en bas. Toutes les options sont par ici. Tac. Monnaie, j'ai pris or, style bizarre et j'ai coché afficher les pièces. Pour le temps, j'ai mis heure locale. Contact. Voilà. Et ensuite, quand vous voulez faire le même réglage pour un autre perso, vous n'avez plus à tout régler. C'est ça qui est génial avec la donne. Vous avez juste à cliquer sur profil existant et vous choisissez le profil qui vous plaît éventuellement. Et voilà les amis, le tutoriel est terminé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu des familles, likez, partagez et si ce n'est pas fait, abonnez-vous.